Point d'argent, point de Suisse. Ce proverbe, usité depuis longtemps parmi nous pour exprimer qu'on n'a rien sans argent, rappelle le temps où la Suisse, qui n'entretenait pas de troupes soldées sur le pied de paix, permettait à ses jeunes soldats de se mettre au service des puissances étrangères. On sait le rôle important que les Suisses ont joué au XVe et au XVIe siècle, et il est à peu près certain que le proverbe date des guerres du Milanais. C'est là, en effet, que la France éprouva durement les conséquences de ce mot tant répété par les 10 000 Suisses auxquels Lautrec avait promis des ducats et qui, lassés d'attendre, finirent par abandonner la partie. Si les 400 000 ducats de François Ier étaient arrivés en Italie, les Suisses, découragés, ne seraient pas retournés chez eux au moment décisif, et le duché de Milan n'aurait pas été perdu. Un jour que Pierre Stupa, colonel du régiment des gardes suisses, était présent, Louvois dit à Louis XIV qu'avec l'or et l'argent que les Suisses avaient reçus des rois de France, on pourrait paver une chaussée de Paris à Bâle. « Cela peut être vrai, sire, » répliqua le colonel, « mais si l'on pouvait rassembler tout le sang que ceux de ma nation ont versé pour le service de votre majesté et de ses prédécesseurs, on pourrait en faire un canal pour aller de Bâle à Paris. » Pendant 3 siècles, les rois de France, de Charles VIII à Louis XVI, eurent auprès d'eux une compagnie de Suisses qu'on appelait les 100 Suisses de la garde du corps. Dans ces 100 hommes étaient compris le fifre et les 3 tambours, ce qui faisait dire que les 96 100 Suisses étaient divisés en 6 escouades de 16 hommes chacune. Les dimanches et fêtes et les jours que le roi communiait, les 100 Suisses portaient le costume suivant: toque de velours noir avec une plume blanche, d'où s'élevait une cocarde à 4 brins de même couleur, fraise à dentelle, habit tailladé en taffetas incarnat, blanc et bleu, épée dont la garde, très grosse et dorée, était attachée à un autre porte-épée à l'antique bordée de franges, jarretières bleues et rouges, rosettes de pareille couleur sur des souliers, et casaque appelé brandebourg, garni de boutons à queue rouges et blancs, le tout de la livrée du roi. Il tenait d'une main une hallebarde et de l'autre une grosse canne à paume d'argent. Le royaume de Naples et le Saint-Siège ont encore à leur solde des troupes suisses, et les cérémonies de Saint-Pierre et du Vatican à Rome sont accompagnées d'une garde d'élite de 200 Suisses, des cantons catholiques, qui portent aussi la hallebarde et un costume dans le genre de celui dont nous venons de donner le détail. Aux 100 Suisses, il faut ajouter, comme troupes régulièrement organisées en France, les gardes suisses, corps de Suisse composé par Louis XIII et licencié en 1792, et les compagnies suisses, dont Louis XVIII forma 6 régiments et qui se retirèrent après les barricades de la Révolution de Juillet. On le voit, les Suisses ont longtemps servi la France, et presque toujours ils ont été près du trône. Quand ces fidèles serviteurs devenaient vieux et qu'ils avaient besoin de repos, on leur donnait une place de gardien dans un des châteaux royaux. En terminant ainsi leur carrière, ils ne devenaient ni gardiens, ni huissiers, ni portiers. Ils restaient ce qu'ils avaient toujours été, des Suisses. Ce nom s'est transmis d'âge en âge à tous ceux qui ont occupé les mêmes postes ou rempli les mêmes fonctions, et comme les grands seigneurs ne voulurent pas rougir de leurs portiers, tous les portiers des châteaux et des grands hôtels furent bientôt désignés sous le nom de Suisses. Beaucoup de ces Suisses, il faut le dire, étaient réellement des Suisses, ayant l'avantage, au centre de l'Europe,
d'apprendre facilement plusieurs langues, ces montagnards, robustes et bien taillés, vinrent souvent en France, non plus pour s'enrôler, mais pour se placer chez les grands et les riches propriétaires. C'est aussi en souvenir des anciens sangs suisses, et surtout par imitation des Suisses, qui figurent à Rome dans les cérémonies religieuses, que l'homme à la hallebarde, qui fait la police et ouvre la marche dans nos églises, est appelé lui aussi Suisse. C'est depuis que les Suisses ont ainsi donné leur nom aux fonctions qu'ils ont remplies qu'on voit dans bon nombre de châteaux des Suisses qui sont français, italiens ou allemands. Le mot est si bien consacré aujourd'hui pour désigner un concierge de haut parage qu'on dit le plus naturellement du monde « Votre Suisse est anglais ». Les pays qui nous ont fourni en grand nombre une même espèce d'individus ont chacun enrichi notre langue d'un mot de plus. La Suisse, la Bohême et la Savoie sont de ce nombre. Avant l'annexion, il y a beaucoup de gens qui auraient reculé d'effroi à la pensée d'être nés en Savoie s'ils avaient su qu'on dut un jour les appeler Savoyards. C'est pour les Savoyards, qui se respectaient, qu'on avait inventé le mot savoisien.